Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons peindre le paysage marin qui se trouve derrière moi, donc la mer sous un coucher de soleil, avec des rochers et un petit bateau voilier au fond. Les couleurs que je vais utiliser seront indiquées dans la description de la vidéo. La toile que j'utilise est une 27 par 46 cm en coton. Donc si cette vidéo vous intéresse, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez bien sûr vous abonner. Ça ne fera que du bien à la chaîne. Merci, bonne vidéo et à tout de suite. Et donc je commence par le ciel, comme la plupart du temps, avec un gros pinceau où je mélange du jaune de cadmium avec du rouge de cadmium. Je mélange pas vraiment en fait, je pose la peinture l'une après l'autre sur le pinceau, sur le bord du pinceau, ce qui fait des rayures un peu de jaune et de rouge sans trop que cela soit mélangé. Donc le ciel va faire à peu près un petit peu moins des 2/3 du tableau. Donc je vais prendre mon temps pour le faire. Donc du rouge de cadmium et du jaune de cadmium. Là j'ai mis un petit peu de gris de peine sans le vouloir sur le bord du pinceau qui était à côté sur la palette. Mais c'est pas grave, hein. Ça se mélange facilement sans son. De toute façon, je vais en mettre tout à l'heure sur le haut du tableau du gris de peine. Donc je fais des rayures en fait, hein. C'est pas des croisés comme je fais souvent, parce que je veux que le ciel soit avec des longues traînées de différentes couleurs. Donc je fais des rayures horizontales. Donc là je mélange un petit peu plus les deux couleurs dans son ensemble. Et là j'ajoute un peu de blanc pour éclaircir par endroits certaines parties du ciel. Simplement du blanc de titane. Toujours dans le sens horizontal. J'adoucis un petit peu le bas du ciel avec du blanc qui est un petit peu trop rouge. J'ajoute quelques petites pointes de jaune. Alors le rouge et le jaune, ça fait par endroits un petit peu plus orangé. Et là, je prends du gris de peine avec un tout petit peu de bleu, de cobalt, très très légèrement. Et donc j'ajoute cette couleur mélangée sur les bords du tableau, auquel j'ajoute un peu de blanc. Donc on part vers de l'extérieur du tableau vers l'intérieur, et on fait attention de ne pas trop mélanger les deux couleurs, le jaune au milieu avec le gris de peine. Donc on estompe de l'extérieur vers l'intérieur, voilà, de façon à ce que les deux couleurs se mélangent progressivement.
J'ajoute un petit peu de jaune et j'adoucis le total. Et donc là j'adoucis tout le ciel avec ce pinceau de 2 pouces. J'ajoute encore un petit peu de jaune, de rouge de cadmium, très légèrement, pas trop. Et avec un pinceau très doux, avec des poils très doux, j'estompe un peu les couleurs pour enlever quelques petites traces de peinture. J'ajoute un peu de blanc par endroit, encore une fois. Plutôt vers le bas du tableau, enfin du ciel. Et je commence à faire la mer. Toujours avec un gros pinceau, je mélange du gris de Pen avec un peu de terre d'ombre brûlée. Dans un premier temps, je mets un peu de terre d'ombre brûlée, mais je vais juger que c'est pas assez sombre et je vais rajouter du gris de Pen. Donc de l'extérieur vers l'intérieur, un peu comme le ciel. En fait, c'est un peu le reflet du haut du ciel. Et donc au milieu, ça sera beaucoup plus clair, comme pour le ciel. J'ajoute encore du gris de Pen pour que ça soit assez sombre. Et enfin, je commence à faire le milieu du tableau avec de la couleur jaune de cadmium et une toute petite pointe de rouge. Dans un premier temps, j'évite de faire toucher le jaune avec le gris. Et ensuite, je ramène le gris vers le jaune. Tout ça avec le même pinceau, hein. Un pinceau de 2 pouces. Là, j'ajoute un petit peu de blanc pour commencer à faire les reflets de la mer. Donc ça sera une mer assez calme, hein. Il n'y aura pas de grosses vagues, mais il y aura des petites vaguelettes vers la fin du tableau qui se jetteront sur une petite plage. Donc là j'ai un petit peu débordé, je retire ce que j'ai mis de gris sur le jaune. Donc on y reviendra bien sûr, hein, sur la mer. Là c'est juste la première esquisse de la mer, on va dire. Et là je commence avec une petite spatule à faire des rochers. Donc là c'est du gris de Pen tout simple, hein. Uniquement du gris de Pen. Je forme les contours des rochers. On rajoute souvent de la peinture sur le couteau. C'est un petit couteau pointu, hein, assez pointu.
Donc là on forme des rochers au loin. On fait les contours dans un premier temps et ensuite on remplit tout simplement. Là je dépasse un petit peu. Donc merci si cette vidéo vous plaît bien sûr de donner un petit j'aime et pourquoi pas vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos et les prochaines notifications, enfin si vous avez actionné la cloche, les prochaines notifications. Donc je continue les rochers. Donc là tout à l'heure j'ai dépassé le petit rocher là, mais ça va, je vais l'enlever dans un petit peu plus tard. Toujours du gris de pen. On fait les contours et on remplit. J'ai un petit croquis là, vous le verrez pas, mais j'ai un petit croquis qui m'aide à, à représenter les rochers que j'ai fait auparavant au crayon, comme souvent. Et donc j'essaye de faire à peu près ce que j'ai fait sur le croquis. Donc je fais quelques petites irrégularités sur les bords des rochers. Là j'efface ce que j'ai fait tout à l'heure qui faisait dépasser un petit peu. J'en profite pour faire un petit peu d'ombre. Légèrement. On y reviendra ici plus tard. Là, je fais quelques petites lignes d'eau en bas des rochers. Bon, ça se voit pas trop sur la vidéo. Vous le verrez à la fin, il y a une photo tout à la fin de la vidéo qui vous montrera le résultat du... Vous verrez peut-être un peu mieux les détails. Donc là, avec le pinceau, vite fait, j'enlève les petites traces de peinture sur les bords du tableau et je fais aussi quelques lignes d'eau qu'on voit un peu mieux d'ailleurs sur le bord, sur le bas des rochers, quelques petites vaguelettes. On en fera beaucoup plus tout à l'heure, un peu partout. Et là je commence à faire l'éclairage des rochers avec du blanc de titane. On aurait pu mettre un tout petit peu de jaune, très légèrement, mais j'ai préféré garder du blanc pur pour faire ressortir le côté clair des rochers. Avec la même petite spatule que tout à l'heure. Il faut pas appuyer fort. Il faut mettre de la peinture sur le bord de la spatule et un peu comme pour les montagnes, y aller très légèrement sans appuyer. Pareil pour le rocher qui se trouve un peu plus bas. On prend de la peinture sur la tranche et on l'étale par petites touches sans appuyer. Donc là j'ai fait
d'autres rochers à droite du tableau, sur exactement le même principe que ceux de gauche, hein, auxquels j'ai ajouté un petit peu de blanc comme pareil que à gauche, et je fais quelques lignes d'eau pareil qu'à gauche. C'est exactement pareil que tout à l'heure. Et là je commence à faire plus de lignes d'eau un peu sur la mer, qui représente un petit peu les premières petites vaguelettes. Avec la même petite spatule. Donc pour ce tableau, on utilise principalement deux ustensiles, hein, un gros pinceau et une petite spatule. Des petites vaguelettes sur une mer assez calme. J'ajoute un petit peu de blanc sur le même principe que tout à l'heure à gauche. Si cette vidéo vous plaît, merci de laisser un petit pouce bleu. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir des notifications lorsque je publierai une prochaine vidéo. Avec la même petite spatule, toujours pareil, je commence à faire des vagues arrivées sur la plage. On prend de la peinture sur la tranche du couteau et on appuie assez fortement sur la toile en déposant la peinture de façon irrégulière avec un pinceau éventail. Je continue à faire les vagues qui arrivent, les traînées de vagues, et j'accentue avec le petit couteau, j'accentue le filet de la vague qui arrive sur la plage avec du blanc pur. Le bord de la vague. La même chose, un peu plus sur le sable. Le sable qui est noir puisque c'est l'ombre du ciel. Je fais un petit peu les traînées de la vague qui arrive sur le sable, qui s'échoue sur le sable avec le petit pinceau éventail. Je continue à faire des petites vagues qui arrivent sur la plage, quelques petites lignes d'eau. Un petit filet supplémentaire pour accentuer la pointe de la vague. On appuie assez fortement sur la toile et on fait vriller un peu le couteau. Donc quelques petites lignes d'eau supplémentaires. Et là, je commence avec un pinceau très très fin à faire le voilier.
Donc c'est du gris de pen pur, mélangé avec un diluant à peinture. Tout simplement, de façon à ce que la peinture soit assez liquide. Le pinceau est tout fin. Je m'appuie avec mon autre main sur le bord du chevalet de façon à ce que la main ne tremble pas. Donc c'est un voilier à 3 mâts. Les voiles. Donc moi je suis gaucher, donc je pose ma main droite sur le bord du chevalet en point. Je pose le poing sur le bord du chevalet et je pose ma main gauche qui peint sur le point pour ne pas trembler. Donc je finis les voiles, quelques cordages. Petit drapeau tout en haut, ici. Encore quelques cordages. Et je finis par faire quelques petites mouettes. Toujours pareil avec le même pinceau, très fin. Tout simplement, on fait des petits V. Hein. Pas des V droits, mais des V courbés. Un petit peu d'ombre en dessous le bateau. Et le tableau sera terminé. Voilà. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, merci de mettre un petit like. Vous pouvez également vous abonner, vous pouvez commenter. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.